Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Pardon, bonjour Estelle. Bonjour Vincent. Ou Peter Pan d'ailleurs, je ne sais pas. Non, mais parce que je suis habillée en vert. Ah oui, évidemment. je sais, ça fait clochette. Aujourd'hui, Mieux. Vincent, vous n'avez pas bien compris la polémique sur le dialogue entre Gabriel Attal et un jeune élève d'internat. Ah oui, vous en avez parlé, on a vu la vidéo de Gabriel Attal en visite dans un internat pour élèves en difficulté. Mais on ne sait pas qui était en difficulté là, entre les élèves ou Gabriel Attal. On pensait que Gabriel Attal était absolument indéstabilisable. Bah, tu lui mets un élève de 5e, le mec s'effondre directement. Et le dialogue était malaisant. Franchement, sur l'échelle de la gênance, on est pile entre un concert d'Affida Turner sur le plateau TPMP et une blague de Tex. En revanche, je ne comprends pas qu'on vienne embêter Attal juste parce qu'il a le malheur de tutoyer un ado. Ils ont 3 ans d'écart, laissez-le tranquille, quoi. Non, mais ce qui est sûr, c'est quand même que Gabriel Attal avait l'air très en difficulté. Ah bah dès le début, l'élève demande à Gabriel Attal s'il est riche. Gabriel Attal bug, oui, je sais pas trop. Alors que pour le coup, moi je pensais que Gabriel Attal allait la jouer franc jeu, quoi. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Ah oui, bien sûr. Il s'est payé un hôtel particulier à Matignon, je dirais, il a de la thune, quoi. Mais bon, ce qui m'a le plus surpris, c'est surtout la réponse d'Attal sur Macron. Vous pensez quoi de Macron? Ah bah moi je travaille avec lui donc Je bosse avec lui, donc il y a beaucoup de mystères après ce donc. Il a un peu voté en touche. À 2 doigts de dire, je peux pas le piffrer en fait. Mais bon, je bosse avec lui. On dirait un peu Rémi quand Estelle est pas là. Bon, je l'aime bien, mais bon, je présente bosse avec elle. Voilà, c'est ça, c'est un peu compliqué. Le dialogue s'est arrêté en fait quand le jeune a affirmé que Macron était méchant. Ah oui, Macron Ça a méchant. tout stoppé. Tout de suite. Gabi était très mécontent. comment ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Oula, il était à 2 doigts de lui dire. Oh, comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? C'était tendu quand même, hein. Alors que bon, comme l'a dit Benjamin, avec lui et ses élèves se tiennent à carreau, hein. Benjamin rentre dans la salle et là les élèves se lèvent et disent tout de suite. Vive à jamais notre cher et grand Staline, vive le communisme. Voilà, tout de suite, il y a plus de peps, quoi. Non, parce qu'en vrai, la solution pour l'autorité, on la connaît. D'ailleurs, c'est vous, Estelle, qui nous l'avez donnée. Vous préférez Exactement. Bayrou qui met une gifle à un gamin parce qu'il est oui. Ah bah oui, oui. Évidemment. Ah bah oui, une bonne torgnole. oui. Une bonne torgnole, puis c'est réglé, voilà. Dans Estelle Midi, Vincent, on s'est aussi demandé s'il fallait faire payer l'entrée des villes touristiques. Écoutez, oui, c'est vrai que pour éviter qu'il y ait trop de touristes, Bah oui. notamment dans la ville de Venise, hein, ils veulent faire payer 5 € aux touristes pour entrer dans la ville. Bon, après, j'allais dire, c'était la flemme de payer 5 € pour aller à Venise. Bon, tu vas à l'Aqua Boulevard. C'est plus cher. C'est plus cher, mais bon, au moins, il y a les toboggans en option. Ça, c'est pas mal, voilà. Après, il est précisé qu'il s'agit d'une expérimentation et que c'est la première fois que dans le monde que ça arrivera. Alors ça, par contre, c'est pas vrai. Hein. La dernière fois, j'étais à Marseille, on m'a demandé mon portefeuille, donc c'est n'importe quoi. Hein, oui. C'est comme à Paris, le café est à 4 €. On paye une taxe tous les jours dans cette ville. Hein. Mais vous pensez que c'est une bonne idée, ça, Vincent, cette taxe de 5 €? Écoutez, en fait, il faut se le permettre, Estelle. Hein. Par exemple, tu vas à Mulhouse, là, c'est l'inverse, ils te payent pour que tu restes chez eux. Ouais, sinon, tout le monde quitte la ville. Après, je sais pas si 5 €, ça va arrêter les touristes. Les Italiens devraient s'inspirer de nous, en fait. Nous, Français, nous, on a mis des pickpockets, on a mis des travaux, on a mis des grèves tous les dimanches. Ça cartonne beaucoup mieux, les gens viennent plus. Ouais. Mais il faut agir quand même, parce qu'il y a tellement de touristes que parfois les monuments tombent en ruine. On agit, Estelle, on agit. Certains pays ont décidé de fermer de vieux monuments historiques pour les préserver, notamment en France avec Michel Drucker, Thierry Moreau et Robert Sebag. Mais oui, vous l'avez abîmé, mon Thierry. Vous lui posez 20 000 questions tous les jours, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est collectionner des capsules de bière et des timbres périmés. Voilà, préservons Thierry Moreau. Merci beaucoup, Vincent Serroussi, tous les jours à 14h50 dans Estelle Midi et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.